Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble. Je suis Valérie et je suis ravie d'être là avec toi pour ce nouvel épisode, qui est un épisode pour nous rappeler que chaque épreuve devient matière de lumière. On va parler d'alchimie et de l'art de transformer le plomb de la vie en or vivant. Ah, je suis contente de faire cet épisode. Je suis contente de faire cet épisode parce que il part bien évidemment d'un livre. En tout cas, moi, c'est ce livre qui m'a fait découvrir l'alchimie. Et il y a vraiment des livres qui sont pas des livres, qui sont vraiment des portails. Et du coup, quand j'ai lu ce livre, donc L'Alchimiste de Paulo Coelho, j'étais jeune, hein, mais je pense que de manière inconsciente, j'étais déjà en quête. L'Alchimiste, tu l'as pas lu, c'est l'histoire de Santiago, qui est un berger andalou qui quitte tout pour suivre un rêve, à savoir trouver un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Et tout au long de sa route, il découvre que le vrai trésor n'était jamais à l'extérieur, il était, roulement de tambour, lui-même. C'est vraiment le cœur battant de toute quête alchimique, à savoir partir dehors pour revenir dedans. Dedans. C'est chercher l'or du monde pour découvrir l'or de l'âme. Et je trouve que ce que Coelho effleure, parce que bien évidemment c'est un conte initiatique et donc du coup il y a plein de lectures là-dessus, c'est des choses, ou en tout cas c'est des concepts que nos traditions africaines, caribéennes, c'est des choses qui se transmettent depuis toujours, à savoir que l'alchimie c'est pas un concept, c'est une pratique vivante. C'est la science de la transformation du vivant par la conscience. Et c'est transformer le plomb de la douleur, du doute, de la honte, de la culpabilité, de la jalousie, en or, en or vibrant. Souvent, on dit, l'expression, tu sais, quand il t'arrive une galère, c'est, en fait, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça m'est arrivé plein de fois de me mettre dans cette posture de victime, cette énergie de victime-là. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et j'ai vraiment envie de te poser la question, genre, pourquoi ça t'arriverait pas à toi, en fait? Déjà, t'aimerais que ça arrive à qui? Non, mais sérieusement, si on considère que la vie arrive pour toi et non contre toi, pourquoi est-ce que tu voudrais être épargné de la matière même de ton évolution? Oui, je sais. Je suis pas là pour minimiser ce que tu vis. Je ne minimise rien, en fait, de ce que tu vis parce que je sais pas ce que tu as traversé, je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas tes traumas, je ne connais pas ton enfance. Je sais intellectuellement et même physiquement, dans ma chair, qu'il y a des douleurs qu'on ne souhaiterait à personne. Et que si, honnêtement, l'enfant qui est à l'intérieur de moi et même la femme que je suis, avait le pouvoir d'en effacer certaines, voire toutes, je le ferais. Mais je suis pas Dieu, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais si tout est amour, alors même dans ce qui peut paraître inhumain, il y a quelque chose qui conspire pour toi, pour nous. Bien sûr, il y a de la nuance. Je parle ici clairement depuis un espace privilégié. Je ne vis pas la guerre, en tout cas pas la guerre physique, genre armes, etc. Pas que je sache, ni la faim. Je suis en sécurité quand même. Mais justement, si j'ai ce privilège, mon devoir, c'est de l'utiliser pour vivre pleinement. Pas pour me censurer sous prétexte qu'ailleurs, il y a d'autres personnes qui souffrent. Ça n'a jamais été ma philosophie et je pense que ça ne participe pas à la construction d'une nouvelle réalité. Le plomb, pour moi, c'est tout ce qui pèse. C'est les blessures d'enfance, les schémas répétitifs, les douleurs physiques, les noms qu'on a entendus trop tôt, les noms qu'on n'a pas pu dire, les noms qu'on a dit mais qui n'ont pas été écoutés. C'est les micro-agressions, c'est les sentiments de ne pas appartenir, c'est le racisme systémique, l'homophobie, la xénophobie, le racisme, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tous ces trucs-là. Et l'alchimie, c'est que sans plomb, il n'y a pas d'or. Parce que l'or ne se trouve pas malgré la matière, mais dans la matière. Et oui, j'ai également bien conscience qu'il y a des systèmes en place pour nous empêcher parfois de transformer ce plomb en or. Mais ça n'empêche pas de planter la graine quand même et de voir ce qui germe. Dans la tradition hermétique, l'alchimie part toujours de solver et coagula. Ça veut dire dissout et recompose. Dans la philosophie Yoruba, c'est la même danse, celle de la mort, de la fin de la dissolution, Iku, qui précède le devenir, l'être, Iwa. Tout meurt avant de renaître. On le voit dans la nature, on le voit dans les cycles, on le voit dans les cycles menstruels. Tout n'est que perpétuelle mort, renaissance, mort, renaissance. C'est Clarissa Pinkola Estés dans Femmes qui courent avec les loups qui nous parle du cycle vie, mort, vie. Dans la sagesse kémétique, c'est le cycle d'Osiris, la mort, la désintégration, puis la renaissance lumineuse. On pourrait associer ça à l'oiseau âme, Ba, qui est l'aspect de nous qui continue à se mouvoir entre les mondes.
la mémoire vivante de notre essence et ma favorite, la maths, ma go, la balance, qui symbolise l'équilibre, la justesse cosmique, l'harmonie de toutes choses. En fait, finalement, c'est l'ordre vivant de la transformation et dans chaque civilisation, depuis la nuit des temps, on nous parle de cette danse entre la vie et la mort, de ce chaos qui précède la renaissance, de cette transmutation qui transforme le plomb en or. Et le réflexe de l'alchimiste, c'est pas de fuir, c'est vraiment d'observer et de se demander: «Qu'est-ce que cette douleur, elle me montre de moi? Quel trésor est caché dans cette ombre?» Et surtout, quel besoin profond demande à être entendu ici? Parce que dans la douleur, il y a un appel à l'apaisement et donc du coup, en tout cas moi personnellement, ça m'a obligée à trouver des systèmes, des pratiques, des personnes pour surmonter cette douleur, pour la supporter, puis ensuite pour respirer cette douleur, puis ensuite me rendre compte que j'avais la possibilité de ne plus la sentir, de l'accepter, de relâcher, de me décontracter, de l'accueillir et donc de la faire passer. Pour ce qui est du besoin, le besoin, il est essentiel parce que c'est là que l'alchimiste devient le meilleur ami de l'enfant intérieur. Il transforme les bobos en cadeaux parce qu'il sait que chaque réaction émotionnelle est un message de cet enfant qui a un besoin particulier qui n'a sûrement pas été rempli quand il était dans son enfance, mais que toi, aujourd'hui, adulte, incarné pour cet enfant intérieur, tu peux remplir. Et puis il y a le feu aussi, parce qu'en réalité, rien ne se transforme sans feu, sans la pression, sans cette, ce sentiment de contraction qui est nécessaire pour comprendre qu'il y a en face, de l'autre côté, comme le yin et le yang, il y a la détente, tu vois? Il y a la contraction, puis il y a la détente, enfin, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais bien évidemment, le feu, c'est exigeant et le feu, ça brûle. Hello Sam, oui, je sais. Il brûle les illusions, il met à nu ce qu'on croyait être. Il te rappelle, en fait, que parfois, tu te bullshit. Le feu, c'est aussi c'est la pratique, en fait, c'est les rituels, les respirations, les mouvements, les larmes. C'est la nuit où on choisit encore la vie quand on dit: «Ah putain, en fait, est-ce que je vais continuer?» Ben ouais, tu vas continuer, tu veux aller où? On a besoin de toi. Et en fait, c'est là que le corps, il devient laboratoire parce que la transmutation, elle est pas mentale, elle est somatique. Les neurosciences nous le prouvent, hein. C'est un thème que j'ai très rapidement, étudié quand, j'ai commencé, mon initiation de manière consciente, il y a là 5 ans. J'ai commencé par les neurosciences, j'étais passionnée par le cerveau, je le suis toujours. Et justement, les neurosciences le prouvent, en fait, pour, programmer le cerveau, il faut réguler son système nerveux. Mais ça, nos ancêtres, ils le savaient déjà. Ils dansaient, ils chantaient, ils tremblaient, ils criaient, ils faisaient bouger leurs hanches, ils étaient connectés à la nature, aux ancêtres. Ils mettaient leur corps en mouvement pour libérer la mémoire, pour libérer la douleur, pour libérer la peur, pour libérer les émotions qu'aujourd'hui nous avons du mal à tolérer. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle d'épigénétique, à savoir, la manière dont notre environnement, nos émotions, nos choix activent et désactivent les gènes, bah, ça, nos lignées le savaient déjà, en fait. Les traumatismes se transmettent et la guérison aussi. Même l'intelligence artificielle quand on est qu'on croit nouvelle, c'est qu'un miroir. C'est une tentative de recréer des processus naturels de mémoire, d'intuition et de réponse. C'est des technologies ancestrales, mais qui sont renommées pour flatter l'ego des humains modernes que nous sommes. En vrai, l'univers, il a déjà tout créé, c'est notre gossure, l'univers, et nous, on fait juste que nous en souvenir et comme d'habitude, faire de l'appropriation culturelle. Et puis un jour, sans qu'on s'en rende compte, on se réveille plus léger, plus légère. On a pardonné sans s'en vanter, parce que tout le travail qu'on a fait, les actions qu'on a posées, on a l'impression que c'est en vain, que ça sert à rien. Eh bien, c'est pas parce qu'il se passe rien dans une forêt l'hiver que c'est pas en train de bouger de manière très profonde et de manière très intense sous terre. On rit de ce qui hier nous brûlait, on regarde une cicatrice, on se dit: «Oh, en fait, c'est stylé, c'est beau ça». Et c'est ça l'or, c'est de changer le regard, c'est pas un état permanent, c'est une vibration, c'est une mémoire vivante de tout ce qu'on a traversé et transformé. C'est un rappel que tu as survécu à toutes les choses qui te pensaient impossibles, parce que tu es là en train d'écouter ce podcast. Finalement, l'or, ça représente la lumière solaire. C'est Ra, chez les kémites, c'est, la conscience divine incarnée dans la matière, c'est le soleil qui est toujours présent, qui se lève chaque jour, quel que soit ce qui se passe. Que les humains aient fait des dingueries ou pas, le soleil, il est là, il a pas le temps, mais le soleil comme la lune. C'est le symbole de la pureté spirituelle qui ne se corrompt pas. C'est le symbole de l'énergie qui est constante. Et pour revenir à la maths, qui est ma gossure,
Elle vient harmoniser cette lumière, elle vient apporter de la justice, de la vérité, de l'équilibre, pas après le chaos, mais dans le chaos qui est celui de la transmutation. Et dans nos vies modernes, être alchimiste, c'est refuser de se réduire à nos blessures. Encore une fois, j'ai bien conscience qu'il y a des petits problèmes systémiques. Et donc, c'est pas le tout de dire je suis un alchimiste quand le système te fait tout pour te maintenir, mais on est quand même là. C'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. C'est choisir la création au lieu de la réaction. Ouh, let me say it again. C'est choisir la création au lieu de la réaction. C'est comprendre que si le système ne nous plaît pas, qu'il soit capitaliste, patriarcal, colonial, épuisant, alors notre responsabilité, c'est d'inventer d'autres mondes, pas en combattant avec les mêmes armes, mais en forgeant de nouveaux outils. Être alchimiste, c'est aussi savoir se reposer. Parfois, transmuter, c'est aussi savoir s'arrêter. Dit la meuf qui est là un vendredi soir à 23h en train d'enregistrer un podcast alors qu'elle aurait pu chill. Bon, écoutez. C'est finalement laisser le feu devenir braise et c'est respirer dans les cendres pour renaître. Moi, j'aimerais te proposer un petit rituel somatique que j'ai appelé le souffle doré. Prends quelques instants pour te mettre bien. Et si tu es en train de conduire ou faire je sais pas quoi, ben reviens à cet épisode. À ce moment de cet épisode, je vais t'inviter à t'asseoir, fermer les yeux. Et je vais t'inviter à inspirer profondément par le nez. Et imaginer un feu doux à la base de ta colonne vertébrale. J'aimerais que tu expires par la bouche, comme si tu faisais fondre le plomb qui pèse, la lourdeur, qui te paralyse, les tensions dans ton corps. Inspire à nouveau, charge-toi d'énergie vitale et visualise une lumière dorée monter dans ta poitrine. Elle est chaude, elle est lumineuse, elle est de la couleur que tu souhaites, elle pétille, elle frétille, elle fait du bien. Puis expire et laisse-la rayonner autour de toi. Répète cette danse 7 fois. Inspire profondément par le nez. Imagine un feu doux à la base de ta colonne. Expire par la bouche, comme si tu faisais fondre le plomb. Inspire à nouveau et visualise une lumière dorée monter dans ta poitrine. Expire et laisse rayonner autour de toi et inspire profondément par le nez. Imagine un feu doux à la base de ta colonne. Expire par la bouche, comme si tu faisais fondre le plomb. Inspire à nouveau, libère les tensions et visualise une lumière dorée monter dans ta poitrine, puis expire, laisse-la rayonner autour de toi et inspire profondément par le nez, tu as le temps, imagine un feu doux à la base de ta poitrine, il est de plus en plus puissant. Expire par la bouche et laisse toutes les tensions se libérer comme si tu faisais fondre le plomb. Inspire à nouveau et visualise une lumière dorée monter dans ta poitrine. Elle est chaude, elle est agréable, elle est puissante et expire. Laisse-la rayonner autour de toi encore 2 fois. Inspire profondément par le nez. Prends de la place, prends de l'espace. Imagine un feu doux à la base de ta colonne. Expire par la bouche comme si tu faisais fondre le plomb. Inspire à nouveau. Visualise cette lumière dorée, elle est encore plus rayonnante, monter dans ta poitrine et atteindre le reste de ton corps. Expire et laisse-la rayonner autour de toi et prendre de plus en plus d'ampleur. Dernière fois, on inspire profondément par le nez, la plus grosse inspiration de cette méditation. On imagine un feu doux à la base de sa colonne vertébrale, cette colonne qui est enfoncée dans le sol et qui a des racines au centre de l'univers et de la planète. On expire par la bouche comme si tu faisais fondre le plomb et tout ce qui te bloque. Inspire à nouveau, visualise une lumière dorée monter dans ta poitrine, prendre de la place, de l'espace, de la chaleur. Et expire, laisse rayonner autour de toi, encore plus grand, encore plus vaste, encore plus chaud, encore plus beau. Et murmure. Je transmute, je transforme, je crée. Voilà, tu viens de pratiquer l'alchimie. Et je vais t'inviter maintenant à observer ton plomb, écrire ce que tu ressens sans aucun jugement. Tu peux également choisir ton feu. Est-ce que c'est le mouvement, la respiration, l'art, la prière, la nature, la danse, la connexion? Et puis ensuite, tu vas accueillir ton or, intégrer, remercier et incarner. Et souviens-toi, tu n'as pas à être parfaite pour être lumineuse, tu as juste à être vivante. C'est un super cadeau. C'est exactement ce que je souhaite
co-créé avec toi à la retraite au cœur du 8 au 11 novembre dans le Val d'Oise. C'est un espace de feu doux, de repos, de renaissance, un lieu où le corps, l'esprit et la terre se rappellent qu'ils ne font qu'un. En collaboration avec nos enfants intérieurs, on va vivre 4 jours puissants pour se rappeler qui on est et libérer toutes les choses qui ne sont plus utiles, qui ne nous servent plus. Et pour celles et ceux qui veulent vivre ce travail plus intimement, j'ai créé Alchimia. C'est une séance d'1 heure pour transformer ton plomb en or, sans pression, sans engagement, juste un one-shot. Tu repars avec le replay de la séance, des exercices, des clés pour continuer à transmuter, seul en conscience, et un tarif tout doux de 80 € qui va être accessible jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que je décide où est-ce que les prochains cycles vont m'emmener, parce qu'a priori, on est aussi en train de transmuter. Tu vois, tout ça, c'est vraiment ma manière de fermer un cycle et d'en ouvrir un autre, parce que l'alchimiste que je suis laisse doucement la place à l'artiste. Et ça aussi, c'est de l'or et j'ai trop hâte de te partager tout ça. Donc, finalement, l'alchimie, c'est pas un personnage mystique qui est lointain, qui n'est pas accessible. C'est une posture vivante qui est incarnée. C'est une posture vivante que tu peux activer en toi et c'est une manière d'habiter le monde. Tu es la forge, tu es la flamme et tu es le métal. Et chaque souffle est une occasion de créer l'or à partir du réel. Ce qui brille en toi n'est pas le résultat, c'est le processus. Et moi, je serais honorée de t'accompagner, que ce soit lors de la retraite au cœur ou avec une séance Alchimia. Toutes les informations vont être dans la bio. Viens, on devient les alchimistes de nos vies. Viens, on devient les alchimistes de ce monde. Viens, on se rappelle qu'on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout, si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur 2, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!